théâtre rime avec subvention, donc c'est pourquoi on ne peut pas mettre le théâtre et les autres arts dans le même fonds. Il donnait l'exemple du fonds d'aide à la culture, où donc il fallait que, au moins au niveau, parce que le théâtre, on peut le jouer dans la rue à 0 francs, mais on ne peut pas le créer à 0 francs. Je nous propose, c'est de se poser la question de savoir pourquoi je viens au théâtre. Et si la réponse est tout de suite, je viens pour devenir riche, je vous conseille tout de suite d'en sortir, tout de suite, de ne même pas essayer. Même si la réponse est pour vivre, ne serait-ce que convenablement, vous devez savoir que c'est très, très, très difficile. Les enjeux, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne mesure pas le fait qu'il faut investir avant de demander retour sur investissement. On n'investit pas et on attend à gagner en plus. En résumé, je dirais que le problème de la diffusion, c'est qu'il faut d'abord de l'investissement, comme on l'a dit. Et le retour sur investissement, c'est par rapport justement à cet investissement. Les enjeux de la société ont changé aujourd'hui. Ça fait que le regard sur le théâtre, sur les artistes en général, ne sont plus le même. Mais moi, j'ai envie de demander, c'est la faute à qui? Le théâtre, en conclusion, ce qu'il y a à gagner, c'est justement ce rôle social que le théâtre a. Là, ça englobe tout le monde. Je gagne en tant qu'artiste. Je suis fier de servir à quelque chose à la société. La société est fière aussi de m'accueillir en termes d'éducation. Voilà. Mais en retour, sincèrement, financièrement, je peux être déficitaire, mais de façon pédagogique ou artistique, je peux être excédentaire. La génération, il y en a eu plusieurs quand même, de comédiens qui ont précédé celle d'aujourd'hui, avaient beaucoup donné, avaient donné de leur personne, et pour beaucoup, ça a marché. Et qui ont fini par prendre la route de l'exil. Alors, je me demande si ce n'est pas les infrastructures qui ont changé, s'il n'y avait pas des infrastructures hier qui ont disparu aujourd'hui, au point où la réussite dans ce métier est devenue presque impossible. Testacène, c'est un projet qui voudrait bien questionner l'écriture dramatique contemporaine des jeunes auteurs dramatiques ouest-africains. Le projet voudrait s'inscrire dans un travail de plateau, c'est-à-dire un auteur écrit son texte, il envoie un fragment à une équipe qui étudie, sélectionne le texte, le propose à un metteur en scène qui est d'accord d'accompagner le travail. On réunit une équipe, donc il fait sa distribution et on commence les travaux de recherche. Donc pendant cette résidence, l'auteur vient s'asseoir, regarde, écoute, pose des questions et continue son écriture jusqu'à ce qu'on aboutit à un texte. Et dans ce processus, il y a des séances de lecture de texte, du fragment qui a été déjà expérimenté. Et après, l'auteur finit d'écrire son texte, il envoie, le metteur en scène réunit l'équipe à nouveau et l'équipe technique et il commence par créer. Cette création naît dans un processus de diffusion, dans la rencontre des lieux, où je vais discuter tout à l'heure avec Dick pour la diffusion. Nous souhaitons aller davantage vers ce peuple-là que nous ne rencontrons souvent pas.